J'ai été pris en charge. On m'a d'abord amené dans mon travail. Et on a un psychiatre au service. On m'a amené chez le psychiatre qui m'a reçu. Il n'avait pas de salle d'hospitalisation là. Donc il m'a référé au CNHU. On m'a hospitalisé. Déjà 10 jours en observation. Après, quand ça montait, en tout cas, au fur et à mesure, je prenais des médicaments. Quand je faisais des médicaments, je faisais des injections. C'est un peu comme ça que la prise en charge s'est passée. Et les répercussions sur votre vie familiale? Vie familiale, en fait, on m'a hospitalisé. On est une fratrie, quatre frères et sœurs, une grande sœur, je suis l'aîné des garçons, deux frères. Maman devait gérer tout ça parce qu'elle était séparée avec mon père et tout. Donc ça a fait que ça a créé des problèmes pour elle. Elle avait du mal à gérer les deux ensemble. Parce que moi j'étais à l'hôpital, hospitalisé. Mais il fallait qu'elle subvienne aussi les autres. Donc, dans les familiales, moi ça me gênait qu'elle doive faire, mélanger, gérer les deux en même temps. Moi ça me gênait. Donc après ça aussi, quand je me suis retrouvé à la maison pour faire les médicaments, seulement cette fois-ci, pour me traiter et tout, je me suis renfermé totalement. Des fois, j'avais même peur de parler, des fois, de sortir. J'étais devenu très renfermé, quoi, trop rangé en fait. Oh, je suis quelqu'un d'assez extraverti. Je réfléchissais trop pour dire un seul truc. Parce que je me disais que je vais mal d'un truc maintenant, Donc, du côté familial, je pense que c'est ça. Et sur votre vie professionnelle? Sur ma vie professionnelle, le regard des autres c'était très difficile à supporter. Après, dans mon travail, j'ai commencé à 18 ans. À 18 ans, à 21 ans, j'avais une licence en anglais et tout ça. J'avais beaucoup plus de niveau que la plupart de mes collègues. Donc, c'est quelque chose que tout le monde n'accepte pas déjà. On se dit que tu es trop jeune, pourtant tu as beaucoup de niveau. Tout ça les dérangeait déjà. Donc, il fallait déjà faire avec ça. Donc, maintenant, après ça, tout le monde te prend. Des fois, tu supportes des discussions où. Surtout quand tu as Louis Fine comme moi, tu prends une discussion où on dit qu'il est fou, il ne sait pas ce qu'il fait et tout. Donc, tout est aussi de mes capacités et tout ça. Donc là-bas aussi, j'étais renfermé, je me renfermais. Quand il fallait faire un truc, je faisais juste ce qu'il fallait. Et c'est surtout le regard des autres dans la vie personnelle, surtout le regard. J'avais plus envie d'aller là où il y a du monde. Je voulais seulement rester, au moins avec, peut-être seulement avec la famille, mais même là aussi. Il m'est arrivé de dire à mon frère, à un de mes frères par exemple, regarde comment toi tu es maintenant, toi tu vas bien. Pourquoi moi je ne suis pas comme ça? Et mon frère me dit, chaque fois ils essaient de trouver des mots qui faut me calmer. J'étais en fait complètement renfermé, je ne voulais rien faire à la société, je voulais rester dans mon coin quoi. Parce que je me disais, à un moment donné tu te convaincs que tu es malade quoi. Qu'il faut pas que tu ailles t'afficher quelque part, que tu vas c'est pas déconner ou digresser, paraphraser, un truc comme ça. Comment avez-vous accepté votre maladie? Comment j'ai accepté ma maladie? À un moment donné, les médicaments me fatiguaient. Quand j'étais pas à l'hôpital, les médicaments me fatiguaient parce qu'il y a eu beaucoup trop de comprimés. Donc à un moment donné, j'ai arrêté les traitements. Ce qui a fait que je me suis retrouvé à l'hôpital pendant 5 ans. À un moment donné, je me suis dit, il faut cesser d'être irresponsable, il faut cesser d'être con quoi. En fait, là, sans tes médicaments, tu ne peux rien réaliser, tu ne peux pas te prendre en charge quoi. Ah, il le faut en fait. Donc je me suis dit qu'il faut que je me calme, que je me prenne en charge en fait. Pour ne pas perdre mon travail, pour ne pas... en temps, j'ai eu ma fille en 2016. J'ai eu ma fille en 2016. Je me suis dit, maintenant tu es un peu seul, il y a ta fille, il y a sa maman, il y a tout ça. Il y a des gens qui comptent sur toi, même ta famille aussi. Et pour tout ça, et pour toi, il faut que tu te prennes en charge. C'est ça qui m'a fait accepter ma maladie. À un moment donné, j'ai arrêté de m'amuser avec ma santé et tout ça. Et j'ai commencé à prendre des médicaments normalement. Quand ça n'allait pas, je contactais les docteurs, je leur disais, voilà. J'ai commencé à aller en consultation régulièrement, jusqu'à maintenant et tout. Donc c'est ça qui m'a fait accepter. Quand j'ai commencé à prendre des médicaments, que ça allait, j'ai compris que je n'étais pas fou. C'est juste un dérèglement, il y a juste eu un petit souci que j'arrive à régler avec les médicaments. Et en fait, à force quand je prends les médicaments, surtout le directeur 400 LP là, je l'appelle mon médicament miracle en fait, parce que c'est un thermorégulateur. Quand je prends ça, je me sens très bien, je me sens moi-même quoi. Du coup, je me suis dit, bon, Chad, maintenant dis-toi que tu es guéri. Et dans la famille, on est assez spirituel aussi. Donc à force de prier et tout ça, à force d'entendre les conseils des gens, je me suis dit, c'est un trouble qui est survenu. Maintenant, dis-toi que c'est réglé. Et ça ne t'empêche plus maintenant de travailler, ça ne t'empêche plus de gérer ta vie sociale, tout ça. Moi j'ai commencé par en parler.
J'ai eu des collègues, un dont je me souviens maintenant plus particulièrement, qui a eu à souffrir de ça. Donc, qui a eu à avoir un trouble mental. Donc, déjà, en fait, je suis d'un naturel assez généreux. J'aime beaucoup donner, financièrement, comme j'aime donner ma personne pour aider les gens. J'ai même pensé à faire des études de psychologie et, si possible, me orienter vers la psychanalyse. En fait, je voulais aider les gens qui étaient dans cette situation-là. Je me suis beaucoup documenté sur ma maladie et j'ai compris ce que j'étais. J'ai compris les symptômes. À un moment donné, là maintenant où je suis, j'arrive à reconnaître un début. Dès qu'il y a un petit souci, je sais déjà très tôt ce que c'est. J'ai commencé par en parler aux gens dont je sais qu'ils sentaient le besoin. Les gens qui ne connaissaient pas ça, je disais, tu sais, tu n'es pas la première personne à vivre ça. Moi, j'ai vécu, si. En fait, j'en parlais chaque fois pour aider les gens. Donc, et je voyais les résultats. Je voyais que quand je le faisais, ça les aidait. Donc, ce que je voyais dans les regards me faisait plaisir. Donc, c'est là que j'ai commencé par en parler. Et dans le moment de victoire, quelqu'un a dit que quand tu sais que tu es malade, tu es déjà à 50% guéri. Donc, déjà, quand j'ai réalisé que j'étais malade, je me suis fait à l'idée, j'ai compris que j'étais malade et que j'ai su ce qu'il fallait faire pour faire face à ça. La victoire était de recommencer à m'adapter. Il y a une phase de réadaptation. Il y a une phase de reconquête de moi-même, de ma confiance en moi, quoi. Ma confiance en moi. Il y a une phase où je me suis dit, Jade, ça va. Tu as été malade, tu n'es plus malade. Tu n'es pas le premier dans le cas. Parmi tes chefs, même, il y a des gens qui ont vécu ça. Et pourtant qui vivent bien et tout. Donc, petit à petit, j'ai commencé à me réadapter. J'ai commencé à reprendre goût à la vie. J'ai commencé à me reconnaître moi-même dans mes actes et tout. J'ai commencé à faire tout ce qui me faisait plaisir, quoi, et tout. Là, ça allait. Au travail aussi, j'ai recommencé à bien faire ce qu'on me confiait et tout. J'ai commencé à avoir de bons rendements et mes chefs étaient fiers de moi. Ils me disaient, oui, on te reconnaît, voilà, tu pourrais le faire, on savait que tu l'avais en toi. Arrête de douter de toi, ça va aller, c'est pas sorcier, tout ça. Donc, c'est surtout ça qui m'a marqué. Et de voir aussi que mes parents, surtout ma maman, c'est surtout elles sont avec qui comptaient pour moi. De voir qu'elles se reconnaissaient à moi et qu'elles me félicitaient pour ma victoire sur la maladie et tout. Tout ça, ça m'a vraiment marqué. Et quand je composais aussi, j'ai jamais échoué à un test. Malgré que j'étais à l'hôpital. Des fois, je quittais l'hôpital pour aller composer. Donc, j'allais composer, mais je suis même le seul qui a eu la bourse parmi nous là. Parmi nous quatre qui ont fait ça et tout. Tout ça me disait que quand même, ouais, quoi, ça allait. Ça me faisait comprendre que je n'étais pas devenu une loque, quoi. Une loque humaine, donc ça allait. C'est ça qui m'a marqué. Ces petites victoires là. Ma maladie m'a permis d'être beaucoup plus fort mentalement, beaucoup plus courageux. En fait, où je suis, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose, une situation, quelle qu'elle soit, qui puisse me mettre KO, quoi. En fait, ça m'a permis de... Parce que vu que c'est mental, vu que j'ai dû me battre pour m'en tirer, ça m'a rendu beaucoup plus fort, ça m'a rendu beaucoup plus courageux, beaucoup plus apte à faire face à toutes les situations de la vie, quoi. Du coup, c'est même moi qui réconforte beaucoup de personnes quand elles sont dans des situations difficiles. Il suffit de leur donner quelques bribes seulement de mon expérience et ça leur permet de se reprendre et tout. Donc ça, oui. Pendant votre maladie, vous vous êtes senti soutenu? Très soutenu. Très soutenu par ma famille. Et même la double est faible. Au cours de mon travail, j'ai eu un chef qui m'a dit qu'on est venu lui proposer de me radier en fait, de son effectif. On lui a dit, mais le mec il est intelligent, il est bon, mais il est fou, Et qu'il lui a dit, c'est moi le chef actuellement, je ne le fais pas. Et mon chef est venu me voir à l'hôpital et tout. Et c'est lui qui m'a fait beaucoup soutenu. Aussi bien des fois, même financièrement. Il me disait, non, ça va, il sourit. Il souriait des moments où j'étais vraiment hors de moi. J'étais dépressif et tout, il me donnait du courage et tout. Et c'était pas le seul. Les gens avec qui j'avais eu à fréquenter, même des années. Mais surtout mon chef là, c'est surtout son avis qui comptait dans mon travail. Il m'a dit qu'il se reconnaissait en moi et que j'étais assez brillant, qu'il me voulait auprès de lui, quoi. Donc il m'a beaucoup soutenu. Ça m'a marqué. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui se retrouve peut-être au début de votre parcours avec la maladie? D'accord, je lui dirais déjà qu'il n'est pas le premier dans la situation, qu'il n'est pas le premier à vivre ça. Que c'est pas la fin du monde.
qu'il a un avenir devant lui, qu'il ne se décourage pas, qu'il se dise que rien n'est tard aussi et tout ça, que chacun qui ne prenne pas sa maladie pour une fatalité, c'est ce que je veux dire. Et qu'il se dise, et qu'il ne néglige pas du tout son traitement. Qu'il se dise que c'est grâce à ça qu'il va entrer en rémission et pouvoir redevenir lui-même et tout. Qu'il se dise juste que c'est un dérèglement, qu'il se dise en fait que c'est passager, quoi. Que dans sa tête, il ne prenne pas ça à cœur. Parce que quand tu le prends à cœur, c'est difficile de t'en défaire. Qu'il se fasse toujours entourer de sa famille et qu'il... En fait, c'est plus qu'il ne... Il faut qu'il accepte sa maladie, qu'il se dise c'est ma croix, comme on dit côté de la religion. Qu'il se dise c'est la vie, quoi. C'est la vie, c'est arrivé, on fait avec et tout. Qu'il soit qu'il reste positif. Et qu'il prenne surtout ses médicaments. Qu'il ne rate pas, même pas une prise, en fait, moi je ne conseille pas ça. C'est ce que je dirais. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter, un message que vous voulez laisser à tous ceux qui vont écouter votre témoignage? Je leur dirais que c'est une expérience que j'ai été content de vivre, que je suis vraiment content de partager cet instant que je qualifie de privilégié avec eux. Je leur dirais aussi que c'est un plaisir pour moi de vivre ça, que déjà je ne souhaite pas ce qui m'est arrivé, même à mon pire ennemi, mais que quand ça arrive, c'est pas une fatalité, toujours rester positif, peu importe ce qui arrive, de se dire que on peut, à force de courage, d'abnégation et à force d'un peu de confiance en soi et de foi aussi, qu'on arrive à venir à bout de tout, quoi. Donc qu'ils ne se morfondent pas, qu'ils ne se replient pas sur eux-mêmes, qu'ils ne se découragent pas. Ça va aller, ça va pour moi, donc ça va forcément aller pour eux. Et que Dieu n'abandonne jamais un être qu'il a créé.